Ça va dans le même sens que tout ce que le Saint-Esprit est en train de faire depuis ce matin. Amen. Aider l'inconvénient, la conséquence de quelqu'un qui vient écouter seulement. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es chrétien, et que toi tu viens écouter seulement là, et ça s'arrête là. Quelle est la conséquence? Il y a une conséquence dedans. La parole de Dieu n'est pas là pour que nous l'écoutons seulement. La parole de Dieu est faible et même impuissante dans la vie du croyant lorsque vous l'écoutez seulement. Il y a une puissance dans la parole de Dieu, mais cette puissance ne se manifeste pas d'abord à l'écoute simplement. Lorsque vous écoutez la parole, vous êtes en train de réceptionner la parole en vous. Vous êtes en train de le récupérer. Vous êtes en train de récupérer la matière spirituelle qui veut produire la transformation dans un domaine donné de votre vie en vous. Mais il y a une chose encore qui permet maintenant à cette parole, c'est-à-dire de produire le résultat. La réponse pour laquelle la parole est venue, il y a quelque chose qui produit ce résultat en vous. L'écouter simplement, c'est la phase de réceptionner l'outil, la machine. Mais la machine reste là, impuissante. Il ne fait rien. Il ne fonctionne pas encore. C'est vrai, c'est déjà là. Mais ce sera là. Mais pourtant, le problème sera toujours là. La machine sera là, pourtant l'obstacle sera toujours là. Regardez les hommes de Caterpillar qui tracent les vents. Le fait qu'on a amené le Caterpillar dans la voie ne fait pas dire que la voie est déjà tracée. Ce serait là, ça va faire des années. Aussi longtemps qu'on ne met pas ça en marche et qu'on commence par manipuler ça. On commence par communiquer au Caterpillar que voilà, ici il faut racler ça. Ici il faut déraciner l'arbre. Ici il faut racler. Tant qu'on ne met pas ça en marche, les vents seront toujours là. Les obstacles seront toujours là. Les racines des arbres seront toujours là. Les maisons cassées seront toujours sur la voie. Et les passants n'auront pas de voie pour passer. Ta destinée a besoin d'une voie tracée. Ton destin a besoin d'une voie bien tracée pour suivre sa course. Mais lorsque tu refuses de mettre la machine qui peut te permettre de tracer la voie en marche, tu ne seras jamais tracé. Jamais. Regardez, ce micro et l'appareil. Malgré qu'il y a pile dedans, l'appareil est chargé. Si je ne parle pas dedans, est-ce que le son va sortir? Non. C'est comme ça la parole de Dieu. Lorsque vous le recevez en vous, ça reste intact, impuissant d'abord. Mais lorsque vous vous levez et vous commencez par chercher à faire ce que la parole a dit, vous rentrez en relation avec la parole. Et en même temps que vous commencez par l'appliquer, ça commence par enlever en même temps l'obstacle de vos chemins. C'est-à-dire ça commence par fonctionner. La parole fonctionne lorsque on le met en pratique. Mais sans la pratique, la parole reste impuissante. Nous allons lire le livre de Lévitique chapitre 20, le verset 7 à 8. Lévitique chapitre 20, le verset 7 à 8. Oui. Oui. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Oui. Car je suis l'Éternel. Oui. Vous observerez mes lois. Oui. Et vous les mettrez en pratique. Aha. Vous les mettrez en pratique. Oui. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Mais quelle est l'instruction que Dieu lui-même a donnée vis-à-vis de sa parole? Quand on dit sa parole,
Dans sa parole, il y a ses lois. Dans sa parole, il y a ses ordonnances. Dans sa parole, il y a ses commandements. Dans sa parole, il y a ses instructions. Tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Quand on te dit de mettre la parole de Dieu en pratique, soit c'est une ordonnance, soit c'est un commandement de l'Éternel, soit c'est une instruction qu'on te donne, soit c'est une loi du royaume qu'on te demande d'appliquer. Mais Dieu lui-même dit, il dit, vous observerez mes lois. Il n'a pas dit vous écouterez mes lois. Il n'a pas dit que vous entendrez parler de mes lois. Et que lorsque vous venez à l'église écouter, ça s'arrête là. Non. Il dit, vous observerez mes lois. Et pour observer, il faut qu'on te le dise d'abord. Et lorsqu'on te le dit, observe. Et vous les mettrez en pratique, il a été clair. Dieu dit, et vous les mettrez en pratique. Ce qu'on te dit à l'église, c'est parce qu'on veut que tu le fasses, que tu l'appliques. C'est pourquoi on te dit ça. Ce n'est pas seulement pour venir écouter. Il dit, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Lisez-moi Jacques chapitre 1, le verset 21 à 25. Jacques chapitre 1, le verset 21 à 25. Oui. Oui, lisez. C'est pourquoi, rejetant tout souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ah, oui. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Oui. Car si quelqu'un écoute la parole Oui. et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt ce qu'il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est moi qui l'a dit? C'est clair. La parole nous a avertis en toutes choses. Il dit, c'est pourquoi rejetez tout souillure et tout essai de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Quelqu'un qui veut recevoir la parole, il rejette les malices d'abord, c'est-à-dire l'hypocrisie. Quelqu'un qui fait semblant, c'est-à-dire que la parole est en train de le pénétrer alors que rien ne le pénètre. Tu dois enlever ça de ta tête d'abord, sachant que tu as une bénédiction dans cette parole-là. Il y a un avantage pour toi dans cette parole-là. Et en ce moment, lorsque tu t'es disposé, et tu sais que tu as besoin de cette parole, tu as besoin de comprendre, tu as besoin de connaître pour avancer, en ce moment, reçois alors la parole avec douceur. Cette parole qui a été plantée en vous, David dit, et qui peut sauver vos âmes. Ce n'est que cette parole qu'on vous annonce qui peut sauver vos âmes. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas la délivrance qui va sauver ton âme. Ce n'est pas les miracles qui sauveront ton âme. Ce n'est pas les guérisons qui vont sauver ton âme. Ce n'est pas la prophétie qui va sauver ton âme. Mais c'est la parole. C'est pourquoi Jésus-Christ dit,
toute chose disparaîtra, mais ma parole ne disparaîtra jamais. Alléluia. Est-ce que c'est moi qui l'a dit? Il dit que tout peut partir, tout peut s'arrêter, mais la parole ne bougera jamais. Les prophéties peuvent cesser, les miracles finiront, les guérisons vont terminer, mais la parole de Dieu ne disparaîtra jamais. Alléluia. C'est pourquoi ce que le chrétien a de plus meilleur, c'est la parole. Celui qui est amoureux de la parole de Dieu, non. Il va marcher avec Dieu librement, sans contrainte. Celui qui ne dispute pas avec Dieu, celui qu'on lui donne une preuve que c'est la parole de Dieu qu'il a dit, point, lui il est prêt à obéir. C'est fait. Celui-là peut marcher avec le Saint-Esprit sans contrainte. Mais quelqu'un qui essaie de monétiser la parole, qui essaie de convaincre le Saint-Esprit, ouais. Il y a des gens qui essaient de convaincre le Saint-Esprit, de faire comprendre au Saint-Esprit qu'ils avaient raison. Le Saint-Esprit qui est l'esprit de connaissance, tu vas le convaincre comment? C'est ça, c'est ce qu'on appelle les fausses raisonnements. Voilà, les fausses raisonnements. Au lieu de raisonner selon la justice de Dieu, selon la parole. Et si la parole te connaît, soumets-toi et réponds-toi. Et change. Car nul n'est au-dessus de la loi. Et Dieu a fait ses lois dans sa parole. Il dit cette parole peut sauver vos âmes. Donc quelqu'un qui méprise, qui rejette la parole de Dieu, c'est celui qui méprise son âme. Lorsque vous méprisez la parole, vous méprisez vos âmes. Parce que ce n'est que la parole qui peut sauver vos âmes. Ce n'est que la parole qu'on vous annonce qui peut vous donner la solution. Ce n'est que la parole qu'on vous annonce qui peut vous aider. Qui peut vous aider lorsque, le verset 22, mettez en pratique la parole. Voilà. Ça vous aidera lorsque vous le mettez en pratique. Mais lorsque on t'annonce la parole et que tu ne mets pas ça en pratique, la parole serait impuissante. Ça ne fera rien en toi. Tu as seulement écouté, entendu. Mais parce que tu ne le pratiques pas, ça ne fera rien. C'est pourquoi je vous en supplie. Les enseignements que nous avons reçus pendant 2 semaines sur les foyers, mettez-les en pratique. Ne l'écoutez pas simplement au cours du programme. C'est à pratiquer. C'est à exercer. Pratiquez-les. Pas pour quelques jours, mais pour tous les jours. Alléluia. Et vous allez voir la puissance qui est dans cet enseignement que vous avez reçu là. Vous allez voir comment cette puissance va commencer à agir dans vos maisons. Je vous dis la vérité. Les grandes portes que vous n'imaginez jamais vont commencer par s'ouvrir pour vous. Les gens que vous n'imaginez même pas qui peuvent vous aider vont commencer par vous chercher. Parce que dans la parole que vous avez écoutée, il y a une force, il y a une puissance qui provoque le changement dans votre vie. Cette parole est une machine qui est là pour enlever, ôter les obstacles lorsque vous les mettez en pratique. Le secret de garder le foyer stable se trouve dans la pratique de ces enseignements que vous avez reçus sur le mariage et la stabilité dans le foyer. C'est vrai que vous les avez entendus, mais vous allez voir que ceux-là qui vont mépriser ces enseignements et qui ne vont pas les mettre en pratique, 2 jours, 3 jours, on va commencer par gérer leurs problèmes encore. On va aller chez papa. On va aller chez papa. On va aller chez papa. Dieu fera grâce. Un jour, j'aurai un protocole. Hein? Et tant que le protocole n'est pas averti de ce pourquoi quelqu'un vient me voir là, ne viens pas. Parce que j'ai autre chose à faire. Je dois me concentrer à tout moment devant le Seigneur pour recevoir l'instruction pour vous. Pour savoir comment vous orienter, vous guider sur le droit chemin. Mais si je prends tout mon temps à gérer les conflits, quand est-ce qu'on va évoluer? Alléluia!
C'est pour cela qu'on vous remet l'antidote même. Ce qu'il faut pour vous soigner, même quand le docteur n'est pas là. C'est à vous simplement de savoir l'appliquer sur vous-même et vous serez chaque fois guéri à chaque fois que le mal arrive. Mais si vous ne l'appliquez pas, comment le mal partira? Un petit mal peut commencer par vous troubler. Et vous allez commencer par courir. Beaucoup d'enfants de Dieu sont faibles dans la foi aujourd'hui et tremblent devant les forces du mal parce qu'ils méprisent la parole de Dieu. Ils n'ont pas la parole en eux. Ils ne connaissent rien de la parole. Même si cette personne dit que oui, je connais, j'entends, c'est faux, il ne connaît rien. Quand il entend ici, ça ne sort pas ici, c'est faux. C'est lui à qui la parole demeure. Il n'a pas ce pouvoir. Quand le moment vient, le Saint-Esprit te dira, fais comme ça. Mais si telle chose que tu as entendu là, applique ça. Le Saint-Esprit te dira ça. Mais les gens qui ont leur magasin vide, il n'y a rien dans les tonneaux. Les tonneaux qui gardent la parole de Dieu, il n'y a rien dedans, c'est vide. Quand ils entendent, ça sort. Quand ils entendent, ça sort. Alléluia. Cette personne peut trembler devant un petit problème. Devant une petite situation. Le démon n'est même pas un géant. C'est juste un démon peureux. Mais ces gens de chrétiens fuiront devant ces démons peureux là. Parce que tu n'as pas la parole en toi. Apprenez à garder la parole. Comprenez que la puissance, la foi de la transformation se trouve dans la parole. La parole contient une substance bien chargée pour faire fonctionner votre vie. Mais lorsque vous n'appuyez pas sur le bouton, ça ne va pas rentrer en action. Ça ne fonctionnera pas. Appuyez sur le bouton pratiquer et commencez par mettre la parole en pratique. Comprenez que vous ne venez pas à l'église juste pour écouter, mais pour appliquer. Le diable aime ceux qui ne mettent pas la parole en pratique. Il aime ceux-là. Parce que c'est que aussi longtemps que tu ne pratiques pas la parole, tu ne peux pas le dépasser. Alléluia. Tu ne peux rien. Amen. Lorsque Satan a parti tenter Jésus, qu'est-ce qui a fait que notre Seigneur Jésus a remporté la victoire? Regardez, le diable dit, il est écrit. Il veut pousser quelqu'un dans la tentation, en erreur. Et il récite la parole. Il dit, il est écrit. La parole de Dieu. On te demande d'envoyer la parole. Mais quelqu'un te cite la parole, tu vas demander quoi encore? Mais tu vas obéir simplement. Mais non. Jésus, notre Seigneur, lui-même dit, ok, il est aussi écrit. Et il dit, ouais, il est écrit encore que, Jésus dit, ok, c'est vrai, il est aussi écrit que, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Maintenant, si le Seigneur ne maîtrisait pas la parole, est-ce qu'il pouvait s'en sortir devant l'ennemi? Il peut s'en sortir. Ça veut dire que Satan peut utiliser même la parole de Dieu même pour vous tromper. La même parole. Si vous n'avez pas l'esprit de discernement, il va venir avec des ruses et utiliser la même parole de Dieu pour vous détourner de votre objectif, pour vous détourner de votre destinée, pour vous tromper, pour vous ruiner. Il suffit qu'il vous envoie seulement il est écrit et c'est fini. Mais lorsque vous osez vous maîtriser la parole, rapidement, vous savez avec quelle parole il faut également c'est-à-dire le cogner en même temps. Alléluia. Lorsque vous faites les combats spirituels et que vous ne dites pas il est écrit, le démon n'a pas encore peur de vous. Satan n'a pas besoin d'écouter ce que toi tu connais. Il veut voir si tu connais ce que Dieu a dit. Parce que c'est de Dieu seul que lui a peur. Le diable aura peur de l'homme comment? Si on enlève Jésus de l'homme, l'homme est quoi devant Satan? Rien. Si on enlève Jésus, l'homme n'est rien devant le diable. C'est Jésus que nous avions en nous
qui fait que nous devenons plus supérieurs que les forces du mal. Parce que ce Jésus est la lumière qui est en nous, alors qu'eux, ils sont des ténèbres. Maintenant, si on enlève aussi la lumière de toi, toi aussi, tu peux faire quoi? Alléluia. Lorsque le voleur est attaqué, et il y a les lampadaires allumés partout, est-ce que le voleur ose faire quelque chose là où il y a les lampadaires et puis allumés partout? Il ose jamais, hein, parce que la lumière est là. Mais lorsqu'il y a coupure et il y a l'obscurité partout, tu peux faire quoi dans l'obscurité? Tu ne peux rien lui faire. Le voleur va opérer facilement. Si tu oses attaquer dans l'obscurité, il va te tuer gratuit. Parce que lui, il maîtrise déjà l'obscurité. Il a la licence, la maîtrise dans les ténèbres. Donc il peut même voir avec les yeux de chat. Il peut voir dans l'obscurité. Mais toi, peut-être pour le chasser, tu colles les pieds, tu tombes. C'est pour te dire que dans l'obscurité, tu es faible. Mais dans la lumière, tu es fort. Parce que le combat, c'est contre les ténèbres. Donc, pour vaincre les ténèbres, il faut nécessairement la lumière pour vaincre les ténèbres. Alors, cette lumière se trouve dans la parole. C'est facile pour l'enfant de Dieu de tomber dans les tentations lorsqu'il ne maîtrise pas la parole de Dieu en lui et il ne le met pas en pratique. C'est facile de tomber dans les tentations. Rapide. Et quand on parle de tentation, beaucoup pensent que non, c'est seulement lié au sexe et à l'argent. Non! La tentation est aussi liée à un refus d'obtempérer, à une parole de Dieu. C'est une tentation. La tentation est liée aussi à l'orgueil, la rébellion. Il suffit juste qu'on te fait un reproche et le tentateur vient seulement avec les arguments dans ta tête et il te pousse dans la rébellion. Mais tu es passé à côté. Alléluia. C'est une tentation. Donc la parole de Dieu dit, mettez en parole la pratique et ne vous prenez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même pas de faux raisonnements. Voilà. Lorsque tu ne veux pas mettre la parole en pratique et tout ce qu'on te dit, tu as des arguments, des raisonnements, des raisonnements. La parole de Dieu juge tous ces raisonnements de faux raisonnements. Nous n'avons pas d'argument devant la vérité. Est-ce qu'il y a encore un raisonnement qui peut combattre la vérité? On n'a pas d'argument pour combattre la vérité. On ne combat pas la vérité, on accepte la vérité. Et lorsque c'est la parole, c'est la vérité. Tout autre raisonnement qui viendra, comment dire, cogner la parole pour te détourner, c'est un faux raisonnement. La parole de Dieu ne se monnaie pas, n'est pas à marchander. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Quand la parole tombe, c'est sans argument, sans commentaire. Oui, je reçois. Amen. Point. Et la parole va te transformer. Ça va te changer. Parce que toutes les paroles ne viendront pas pour t'embellir, pour te faire plaisir. Non. D'autres paroles viendront sous la forme d'épée à double tranchant pour venir te blesser. Mais cette blessure, c'est pour ta réussite. Cette blessure, c'est pour que tu sois vainqueur. C'est pour que tu sois élevé. C'est pour que tu puisses avancer dans ce que tu fais. Ce n'est pas pour ta mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Que celui qui est là acclame Jésus avec moi. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Donc celui qui vient seulement à l'église, écouter la parole, il est un bonnet. La Bible dit, ne vous mettez la parole en pratique, mais ne vous donnez pas à l'écouter seulement. En vous trompant. Lorsque tu écoutes la parole seulement, la conséquence qu'il y a dedans, c'est que tu te trompes toi-même. L'inconvénient qu'il y a dedans, c'est que tu te trompes toi-même. Lorsque tu refuses de mettre ça en pratique, tu te trompes toi-même. Pas de fausses raisonnements. C'est ce que la Bible a dit.
tu vas penser que tu as raison. On te dit voilà ce que tu dois faire pour avancer, pour être heureux, pour avoir la solution, pour changer. Et toi tu refuses, tu trouves des arguments, tu trouves des raisonnements. Ces raisonnements sont fausses. Ceux qui avancent sont ceux qui mettent la parole en pratique. Nous avons dans les enseignements sur le foyer. On te dit, oh, une femme ne crie pas sur son mari, ne lui parle pas n'importe comment, il faut qu'il y ait le respect et tout ça. Tu ne l'appliques pas et tu cherches des prétextes, mais tu vas te créer des ennuis encore dans ton foyer pour rien, malgré les enseignements que tu as reçus. Mais lorsque tu te lèves, tu commences par les pratiquer, tu vas voir que la mise en pratique de ces enseignements va commencer par impacter ton foyer. Et ça va changer les choses. Alléluia. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt tel qu'il était. Voilà. La parole de Dieu est comme un miroir pour nous. Ça nous permet de nous mirer. Ça nous permet de se mirer, de voir comment nous sommes envers Dieu et sa parole. Quelle est notre position? Comment nous sommes en train de marcher? La parole vient faire ressortir même les domaines secrets les plus cachés de l'homme pour permettre à l'homme de changer. La parole expose. La parole t'aide à connaître tes erreurs. Lorsque quelqu'un regarde dans le miroir, c'est pour voir là où ce n'est pas bien, là où il ne s'est pas bien payé, pour voir là où il y a un bouton, pour voir si ce qu'il a porté est bon. Est-ce que au niveau des cols, c'est bien fait? Mais c'est pas dans cette intention on regarde le miroir. Mais tu regardes le miroir tout à l'heure et tu as vu dans le miroir que tu es mal payé et tu tournes d'autres, tu t'en vas seulement en vie. Tu oublies encore que tu étais mal payé. La Bible dit que quelqu'un qui ne met pas la parole de Dieu en pratique est semblable à une telle personne comme ça, qui regarde dans le miroir et qui oublie même encore comment il est. C'est que la parole qui vient exposer tes erreurs, tes fautes, tes défauts. Tout à l'heure quand tu quittes l'église, tu as déjà oublié même les erreurs qu'on t'a reprochées. Et tu ne travailles pas à ça. Et tu te mets toujours dans les mêmes choses. Parce que tu as appris à écouter seulement et tu ne le mets pas en pratique. Alléluia. Il dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, c'est-à-dire celui qui va plonger ses regards dans la parole de Dieu et se dira dans sa tête que moi, je vais changer. Et il va commencer par mettre la parole en pratique. La parole aura un résultat parfait dans sa vie. La loi de la liberté, voilà. On est libre lorsqu'on commence par mettre la parole de Dieu en pratique. La loi de la liberté est qui aura persévéré. Non seulement mettre la parole en pratique, il faut persévérer. Dans les enseignements que vous aviez reçus pour les foyers, persévérer dans la mise en pratique de ces enseignements. Persévérer, ce n'est pas juste pour un temps. Appliquez pour toujours. Et ça vous fera de bien. Il dit, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre. Voilà. Automatiquement que tu entends ça, tu commences par appliquer ça. Il dit, celui-là sera heureux. Voilà. Dans son activité. Tu seras heureux dans tout ce que tu fais lorsque, quand on te parle, on te annonce la parole de Dieu, automatiquement, tu commences par l'appliquer. Tu seras heureux. Tu es déjà même heureux. Parce qu'il n'y a rien à faire. Là, à cause de l'obéissance, tu vas réussir. Alléluia. Mais les auditeurs oublieux ne réussiront pas. Lisez-moi Osée chapitre 4, le verset 6. Nous tendons vers la fin. Osée chapitre 4, le verset 6. Osée chapitre 4, le verset 6. Oui, allez-y vite. Osée 4, verset 6. Oui. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la
Oui. Puisque tu as rejeté la connaissance, Oui. je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Voilà. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, Oui. j'oublierai aussi tes enfants. Ah! Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Maintenant, comment tu peux avoir la connaissance lorsque tu méprises la parole? Alléluia. Comment quelqu'un peut connaître si on ne lui dit pas? Alléluia. Tu ne connais pas la chose et tu ne veux pas qu'on te le dise. Comment ça va marcher comme ça? Mais ceux qui ne veulent pas qu'on leur dise sont ceux qui méprisent la loi de Dieu et sa parole. Et la conséquence c'est que Dieu dit, puisque tu as rejeté quoi? Puisque tu as rejeté, qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Ma parole, je te rejetterai aussi. Alléluia. Dieu rejette aussi celui qui rejette sa parole. Il dit qu'il va rejeter même aussi tes enfants. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. C'est-à-dire celui qui ne veut pas mettre la parole en pratique n'aura pas part dans les sacerdoces de Dieu. N'aura pas part, c'est-à-dire à tout ce qui concerne le travail pour Dieu. Cette personne qui ne veut pas mettre la parole en pratique n'aura pas, ne fera rien. Alléluia. Tu n'auras aucune part dans les sacerdoces de Dieu. Et quand il parle de sacerdoce, le sacerdoce est dans son royaume. Et puisque tu ne veux pas avoir part au sacerdoce, tu n'iras pas aussi dans le royaume aussi non plus. Parce que le sacerdoce se trouve là-bas. Si tu vas dans le royaume, c'est que tu auras part. Donc le refus de mettre la parole de Dieu en pratique présente une conséquence grave et n'est pas dangereux physiquement comme spirituellement. Il dit, je te rejetterai aussi. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Vous voyez? Dieu peut prévoir que tu vas être élevé. Il va te faire avancer. Il veut t'amener loin. Mais parce que tu refuses d'obéir. Et tu rejettes les réprimandes. Tu rejettes les corrections. Dieu dit lui-même qu'il rejette. Parce que ce qu'on t'a annoncé n'est pas une parole humaine, c'est une parole divine. C'est la parole de Dieu. Donc celui qui refuse la parole de Dieu refuse Dieu même en question. Et Dieu dit que c'est ça, lui aussi, malgré qu'il t'a promis quoi, qu'il te rejette aussi. Mais si déjà tu as rejeté sa parole, comment ce qu'il t'a promis s'accomplira encore? Non. On dit que deux personnes ne peuvent pas marcher sans être accordées. Et le seul point sur lequel nous pouvons nous accorder avec Dieu, c'est lorsque nous mettons sa parole en pratique. Alléluia. Dieu peut vouloir quelque chose pour toi. Mais lorsque tu n'obéis pas, il te rejette. Dieu, c'est lui-même qui a choisi Saül comme roi. Et Dieu l'aime. Mais le jour Saül a rejeté la loi de Dieu. Et il ne s'est pas patienté pour attendre que Samuel vienne présenter l'offrande de l'Holocauste. Et parce qu'il est roi, il a pris le devant, il est parti présenter l'offrande. Dieu dit, je regrette, je me répands d'avoir choisi Saül comme roi. Ne fais pas que Dieu se regrette de t'avoir choisi. Il peut bel et bien te choisir pour quelque chose. Mais lorsque une fois que tu es rebelle, que tu es incapable d'obéir même à l'homme, Dieu voit par là que tu ne peux même pas obéir à lui aussi. Et il te rejette. Il dit non. Si avec ce petit test, tu ne peux pas obéir à l'homme, ce n'est pas moi, Dieu, qui est un Dieu terrible, un Dieu de feu, ce n'est pas moi que tu vas obéir. Donc quand Dieu veut faire quelque chose avec quelqu'un, il met toujours l'homme devant ce dernier pour voir d'abord si tu es obéissant ou pas.
C'est l'homme qui peut t'annoncer la parole. Mais puisque ce n'est pas la parole d'un homme et que c'est la parole de Dieu, tu veux être ami de Dieu, obéis à sa parole qu'on t'a annoncée. En mettant cela en pratique. Parce qu'il dit que si tu rejettes sa parole, il te rejettera aussi. Voilà la conséquence qui est dedans. Le fait de refuser de mettre la parole de Dieu en pratique peut annuler vos bénédictions. Oui. Ça peut annuler votre contrat avec Dieu. Mais s'il y a une entreprise et tu as signé un contrat avec l'entreprise, la seule chose qui te maintient dans le contrat, peu importe le profit, l'intérêt que tu tires de ce contrat, la seule chose qui te maintient dedans, c'est l'obéissance à ce contrat. Hein? Ou bien c'est pas ça. Le jour où tu quittes le contrat, le jour où tu ne fais pas ce que le contrat a dit, ce jour-là, ton contrat est gâté. Et cela dit, on annule tous tes intérêts qui sont liés à ce contrat-là. Parce que le contrat a prédit des tests, des bases sur lesquelles tu dois marcher pour jouir de ces intérêts-là. Le jour où tu ne le fais pas, c'est annulé. C'est vrai que Dieu dit, je connais les projets que j'ai fait pour vous, les projets de paix et de bonheur, c'est vrai. Dieu, dans son cœur, dans ses projets, il veut t'élever, il veut t'utiliser, il veut faire de grandes choses avec toi. Mais lorsque tu ne marches pas selon les principes, selon les contrats de ce qu'il veut faire avec toi, ça peut annuler ton contrat et l'intérêt qui est lié à ça est annulé. C'est fini. Alors, veillez à ce que vous puissiez mettre la parole en pratique. Enfin, lisez-moi Matthieu chapitre 7, verset 21 à 27. C'est pourquoi cherchez la connaissance, la parole, c'est très important. Car cette connaissance qui peut nous sauver de la mort se trouve dans la parole de Dieu quand on le met en pratique. C'est très important. Verset 21 à 27. Oui. Écoutez très bien. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, Oui. n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Oui. Mais celui-là seul, La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Plusieurs me diront en ce jour-là, Oui. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Oui. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Oui. Alors je leur dirai ouvertement, Oui. je ne vous ai jamais connu. Voilà. Retirez-vous de moi. Conséquence. Vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, Oui. quiconque entend ces paroles que Oui. je dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent. Voilà. Qui a bâti sa maison sur le roc. Oui. La pluie est tombée. Oui. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Oui. Et se sont jetés contre cette maison. Oui. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia, oui. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, oui, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Oui. Les torrents sont venus. Oui. Les vents ont soufflé. Et ont bâti cette maison. Oui. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Sa ruine a été grande. Vous avez entendu? Voilà. Le Seigneur Jésus, il est clair dans sa parole. Il dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur seulement, ceux qui se font appeler enfants de Dieu, et qui viennent écouter seulement, mais qui ne mettent pas ce qu'on leur dit en pratique, qu'ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ils ne vont pas entrer. Mais il dit ces personnes-là seules qui font, on dit font, on n'a pas écouté. Qui font, dans le fond, nous allons voir la pratique. Oui. Qui font la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, nous aurons la parole. Nous ne connaissons pas aucune volonté de Dieu sans que Dieu ne nous parle. C'est grâce à sa parole que nous
savons ensuite ce qu'il veut pour nous. Jésus dit uniquement ceux-là qui appliquent. C'est en appliquant la parole qu'on te prêche que tu es en train de faire la volonté de Dieu. Mais lorsque tu ne le fais pas, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Jésus dit, c'est pourquoi beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Est-ce que moi je n'ai pas parlé en ton nom? J'ai sauvé les âmes en ton nom. J'ai parlé en langue dans l'église. J'ai chanté à l'église. Je parlais à l'église. Je suis allé à l'évangélisation. J'ai chassé les démons. J'ai guéri les malades. Et il dit, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est lorsque tu sais ce que tu dois faire, tu ne le fais pas. Ou lorsque tu sais très bien que telle chose n'est pas bon, mais quand même tu le fais. Là, tu commets l'iniquité devant Dieu. C'est que ce que tu fais n'est pas bon. Tu sais très bien. Tu sais très bien que si tu fais ceci, c'est bon. C'est pour la gloire de Dieu. Mais tu ne le fais pas. Tu commets l'iniquité. Ou bien dans autre sens, la personne sait que la chose n'est pas bonne. Mais quand même, c'est ce qui n'est pas bon que lui, il fait. Et ceux qui font ça sont ceux qui veulent seulement écouter. Malgré qu'on l'a dit, abandonnez le péché, abandonnez le péché, abandonnez le péché. Ne calomniez pas, ne calomniez pas, ne calomniez pas. Ils vont toujours calomnier. C'est l'iniquité. Jésus dit, malgré que tu étais en train de m'adorer, de me servir en faisant tout ça pour moi, mais tu le faisais avec murmure, avec calomnie, avec hypocrisie, avec orgueil, avec négligence. Oui, Jésus, j'ai fait ceci pour toi, mais comment tu l'as fait? C'est le comment là qui détermine la qualité de ton service. Il ne suffit pas seulement de rendre service. Comment tu as rendu service? Vous ne vous posez pas la question pourquoi certaines personnes, des fois, en voulant leur faire certains biens, ils se fâchent et disent, laisse, je ne veux plus. Oui, parce que la manière dont on est en train de le faire ne les plaît pas. Ça les énerve encore d'ailleurs. Il dit non, laisse. Laisse. C'est parce que tu veux me faire du bien que tu vas d'abord me salir, me faire tout ça. Non, 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 laisse. Laisse, je ne veux plus. Si je vais mourir, que je meurs, laisse. Pourquoi? Parce que la façon, la manière que tu es en train d'utiliser est en train de créer encore une conséquence, est en train de détruire l'autre, est en train de le mettre mal à l'aise. C'est pourquoi pour faire quelque chose, trouvez toujours les bonnes manières de le faire. Tout ce que vous voulez le faire, faites-le bien. Soit pour Dieu, soit envers les hommes. Faites-le bien. Sans contrainte, ni hésitation, ni murmure. Faites-le bien. C'est pourquoi lorsque vous avez le talent et vous traînez, je vous dis, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est votre mission. C'est votre rôle, c'est votre talent. On n'a pas besoin de supplier. Quand tu entends la parole, mais ça en pratique. On n'a pas besoin de dire pardon, pratique la parole. Non. Lorsque tu mets ça en pratique, ça te fera du bien. Ceux-là diront, oh Seigneur, Seigneur, dit, non, 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 je vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Il dit, c'est pourquoi ceux qui entendent tout ceci qu'on lui dit, tout cet avertissement que je vous donne, ceux qui entendent et qui le mettent en pratique seront semblables à quelqu'un qui veut construire sa maison et qui a bien fait une fondation solide et qui a construit la maison sur une fondation solide.
sur le roc. Il a bâti sa vie chrétienne sur la parole, sur la sainteté, sur l'obéissance à la parole. Et de quelqu'un comme ça qui a bâti sa foi sur l'obéissance à la parole, la pratique, les vents vont souffler. C'est-à-dire Satan va se lever contre lui. Et les vents de pauvreté ou bien de manquement, les vents d'humiliation, les vents de critiques vont souffler contre lui, les vents de persécution vont souffler contre lui, dans le seul but de le déloger, dans le seul but de le faire tomber, les vents de tentation, les vents d'épreuve, c'est-à-dire toutes sortes de vents, dans le but de le renverser. Il dit que ces vents vont souffler, mais cette personne reste imperturbable, il reste ferme, il reste inébranlable, indestructible. Parce que sa foi est bâtie sur la parole et non sur les fausses raisonnements. Satan n'arrive pas à le détruire parce qu'il a appris à mettre la parole en pratique. C'est une force. C'est une force terrible lorsque vous mettez la parole en pratique. Mais le contraire, la Bible dit, mais celui qui entend tout ce qu'on lui dit et qui ne met pas la parole en pratique est comme quoi? Est comme un insensé. Dieu même l'appelle insensé. Un insensé qui veut construire sa maison. Toi, tu veux construire une maison et tu ne fais pas fondation. Tu bâtis la maison sur le sable. Dieu dit, les vents ont soufflé, les torrents se sont jetés. Il y a une grande pluie. Conséquence, pia. Le vent a porté cette maison haut. Les bricoles, les tôles, tout est parti d'en haut de ruissellement. Cette personne qui disait qu'il a la foi, zélé pour Dieu. Le vent qui a soufflé là, porté haut. Parce qu'il refuse de mettre la parole en pratique. Parce qu'il n'a pas bâti sa foi sur le roc. Ouais. Ceux que les vents viennent déstabiliser dans les églises sont ceux-là qui ne met jamais la parole de Dieu en pratique. Il l'entend toujours. Les auditeurs oublieux. La Bible précise même que ceux-là qui entendent toujours sont des gens qui oublient en même temps. C'est pourquoi on dit oublieux. Mais ceux qui le mettent en pratique, c'est ceux qui les gardent en eux. Ils ne laissent pas la parole les échapper. Ils les gardent dans les cœurs afin de marcher selon cette parole, ces instructions. Et c'est en cela que ta maison est bâtie sur le roc, ta foi est bâtie sur le roc, ta vie chrétienne est bâtie sur le roc. Même si Satan souffle les vents de persécution contre toi dans l'église, tu restes inébranlable. Tu dis non, oui, Jésus m'a averti qu'il y aura les persécutions dans l'église, c'est vrai, mais je reste inébranlable, je garde la foi. Les vents de critique peuvent souffler. Et dans l'église, tu apprends que quelqu'un t'a critiqué. Tu n'es pas une feuille morte qu'un petit vent peut prendre seulement. Non, tu restes indestructible. Tu dis Satan, ce n'est pas à cause de cette petite critique que toi tu vas me déstabiliser. Parce que Jésus m'a averti déjà. Il dit vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si Jésus a vaincu les critiques, je vaincrai aussi. Ou bien on n'a pas critiqué Jésus. Quelqu'un qui aime la parole en pratique, c'est comme ça il raisonne. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il puise ses actions et ses réactions dans la parole. Et non à base d'une sagesse humaine. La justice de l'homme n'est pas la justice de Dieu. Les choses humaines ne sont pas comme les choses du ciel. Mais toi qui aimes la parole et tu aimes raisonner selon la parole, tu réussiras. La Bible dit dans le livre de Somme 1, que tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison, dont le feuillage ne flétrit point. Alléluia. Le feuillage ne flétrit point. Parce qu'il dit heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, son Dieu. Toi qui trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel, ton Dieu, toi tu es heureux. Mais quelqu'un qui trouve son plaisir dans les fausses raisonnements, dans les arguments charnels, parce qu'il ne veut pas obéir, il est malheureux. Parce que certains vents vont venir te déstabiliser. Alors que Jésus dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera
sauvé. Je donne un exemple terre à terre pour finir mon message. La parole de Dieu dit, si l'un d'entre vous, d'aller dans l'église, a sujet de se plaindre de l'autre pour un sujet quelconque, la parole dit quoi? Pardonnez-vous réciproquement. Vous voyez, c'est ce que la parole a dit. Pardonnez-vous réciproquement et priez les uns pour les autres. Ça veut dire que ça vous permet d'être toujours ensemble. Dieu même sait que les choses vont arriver. Mais il dit que même si ton projet t'a fait quelque chose, tu te plains, pardonne-le réciproquement pour que lui-même te pardonne à son tour. C'est la parole ça. Mais quelqu'un qui ne veut pas selon la parole, lorsqu'il se plaint de quelque chose dans l'église, rapidement, les fausses raisonnements. Ah, il m'a fait. Non, je ne peux pas accepter ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quel amusement ça? On est où là? Ouais, on est à qui? Ah, on s'en dévie. Tu ne veux pas obéir, tu vas le faire. C'est l'obéissance qui va te sauver. Alléluia. Les prédications pompons ne vous sauvera jamais. Mais les vraies prédications de vérité, vous avez besoin de ça pour avancer. Pour être un vrai enfant de Dieu. Beaucoup portent seulement les noms chrétiens. Mais il n'y a rien de Christ en eux. Lorsque tu as la parole en toi, tu es indestructible. La parole dit peut-être que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Mais supposons quelqu'un qui ne connaît, qui n'a pas le plaisir de vivre selon la parole, il peut garder la colère pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours. Le soleil n'est pas couché. Alléluia. Alléluia. Alors apprenez à mettre la parole de Dieu en pratique à partir d'aujourd'hui. Et vous serez réellement transformés. Car la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous transformera. Et la vérité vous délivrera. Si donc la parole vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais tant que tu ne laisses pas la parole te changer, te transformer, tu demeures toujours esclave de ton péché, esclave de tes erreurs, esclave de tes défauts. Tu veux être transformé, changé, laisse la parole te transformer. Commence par le mettre en pratique à partir d'aujourd'hui et que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. On acclame le Saint-Esprit et tu te lèves sur tes pieds, nous allons prier. Lève-toi sur tes pieds, nous allons prier. Commence par bénir le Seigneur, lui, dis-lui merci pour le message de ce matin. Vraiment, les 2 messages sont des messages réellement qu'il te faut en tant qu'un enfant de Dieu. Bénis le Seigneur, dis-lui merci. Si toi tu reconnais qu'effectivement c'est une bonne parole, c'est un bon message qui est venu te faire du bien, qui est venu pour ouvrir tes yeux, pour te permettre de prendre conscience. Alors dis merci à Dieu, remercie-le, dis merci Saint-Esprit, merci Seigneur, toi qui as inspiré ce message à ton serviteur, nous te disons merci. Commence par demander au Saint-Esprit maintenant de te transformer par cette parole, de te changer par cette parole, de te donner un cœur de pratique, un cœur qui est capable de mettre la parole en pratique. Dis Seigneur, je refuse d'être un auditeur oublié. Je refuse d'être un auditeur oublié, Seigneur. Seigneur, je refuse d'être un bonnet qui vient seulement écouter ta parole. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je viens parmi les pratiquants, parmi ceux-là, Seigneur, qui mettent la parole en pratique. Lève ta voix et prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, 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 prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Tout esprit d'oubli qui vient enlever la parole de ton cœur pour t'empêcher de le pratiquer afin d'être changé. Oui, demande au Saint-Esprit de le chasser au nom de Jésus. Tout ce qui méprise la parole de Dieu en toi, demande au Saint-Esprit de le chasser maintenant au nom de Jésus. Et que le Seigneur te donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Dis Seigneur, je veux faire ta volonté. Alors aide-moi Seigneur, donne-moi un cœur sincère, capable de mettre ta parole en pratique désormais au nom de Jésus. Prie le Seigneur, parle à ton Dieu au nom de Jésus. Prie, 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 prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie, 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 prie. Dis Saint-Esprit, je ne veux pas être un auditeur oublié. Dans ta maison, Seigneur, aide-moi à mettre la parole en pratique, Seigneur. Demande à Dieu de briser ton cœur pierreux
Le cœur de Pierre n'accepte jamais la parole. Et n'accepte jamais être transformé. Et Seigneur, brise mon cœur de pierre et donne-moi un cœur de chair. Un cœur capable d'être transformé par la parole de Dieu au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. La Bible dit, en vous trompant par de fausses raisonnements, le Seigneur, délivre-moi de tout esprit de fausses raisonnements. Tout esprit de faux raisonnement qui vient chuchoter des faux raisonnements dans mes oreilles, dans le but de m'empêcher d'obtempérer, dans le but de m'empêcher de mettre la parole en pratique. Seigneur, libère-moi que tout lien que j'ai avec cet esprit de faux raisonnement soit coupé aujourd'hui, soit brisé au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je me rends disponible, je me laisse persuader par toi, par ta parole au nom de Jésus. Prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Chasse l'esprit de faux raisonnement qui est attaché à ta conscience. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dis Seigneur, fais de moi un homme qui met ta parole en pratique à partir d'aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, donne-moi la force de la pratique. Donne-moi la grâce de mettre ta parole en pratique, Seigneur. Donne-moi la force de la pratique, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la force. Qu'est-ce qui m'empêche de mettre ta parole en pratique, Seigneur? Seigneur, brise le pouvoir de cette chose, que le pouvoir de la chair sur ma vie soit brisé au nom de Jésus. La chair qui combat l'esprit et qui m'empêche de mettre ta parole en pratique, Seigneur, qu'il soit brisé au nom de Jésus. 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 Prie, prie, prie contre la chair. Prie contre les manigances de la chair à toi. Dis-toi, chair, tu ne peux pas m'empêcher d'entrer dans ma destinée. Toi, chair, qui m'empêche de mettre la parole en pratique, tu ne peux pas m'empêcher d'aller au ciel. Alors je te prie au nom de Jésus. Que ta puissance sur ma vie soit anéantie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je commence par puiser la force de la pratique. Oui, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je commence par puiser la force de la pratique dans le sang de Jésus. Je puise, je puise, je puise, je puise, je puise, je puise, je puise la force de la pratique dans le sang de l'agneau, dans le sang que Jésus a versé pour moi à la croix de Golgotha. Prie, 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 prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis Seigneur, à chaque fois j'entends ta parole, mais je n'expérimente jamais le résultat de ta parole. Seigneur, alors viens maintenant à mon secours. Seigneur, viens à mon secours, viens à mon secours. Et donne-moi un cœur capable de mettre ta parole en pratique pour commencer par expérimenter le résultat de ta parole. La puissance de ta parole au nom de Jésus. La puissance de ta parole. La puissance de ta parole. Les enseignements que j'ai reçus en ce qui concerne le foyer. Seigneur, permets, Seigneur, que ces enseignements soient une bénédiction pour mon foyer. Donne-moi un cœur capable de les mettre en pratique dans mon foyer. Pour le bien-être de mon foyer. Pour la stabilité de mon foyer, pour le bien-être du mariage au nom de Jésus. Prie, 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 prie le Seigneur. Prie, 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 prie. Si tu veux, demande à Dieu, il va te le donner. Sa parole dit, demandez, l'homme vous donnera. Demande à Dieu, demande-lui un cœur sincère, un cœur capable de mettre la parole en pratique, il va te le donner. Prie le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avions prié. Au nom de Jésus, nous avions prié. Amen. Amen. Seigneur, je prie pour ton peuple au nom de Jésus. Que ta grâce tombe encore sur ton peuple et que la force de la pratique soit le partage de chacun au nom de Jésus. Seigneur, donne la force à quelqu'un de se soumettre à ta parole pour être transformé et renouvelé par cette parole au nom de Jésus. Parce que tu as dit que c'est lorsque la parole nous a franchis que nous serons réellement libres, Seigneur. Seigneur, permets que la liberté de quelqu'un soit réelle ce matin par ce message au nom de Jésus. Seigneur, que ce message maintenant transforme à jamais la vie de ton peuple au nom de Jésus. Seigneur, bénis quelqu'un pour ce message, bénis quelqu'un par cette parole et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.
Prenez vos offrandes, nous allons honorer Dieu rapidement. Seigneur, je prie que ces offrandes soient bénies au nom de Jésus. Seigneur, sanctifie-les, agrée-les et reçois-les favorablement dans le nom de Jésus. Seigneur,